Bonjour à tous, Claude Prat, Batiforce. Soyez les bienvenus, vous, membres de l'équipe des vendeurs, de la communauté des vendeurs de France. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui correspond au marketing sensoriel, entre autres dans le premier contact et dans l'accueil. Un élément important, pas toujours très développé chez nous, ou certaines fois développé, mais sans véritablement s'en rendre compte. Et j'ai envie un peu de formaliser les choses. En fait, marketing sensoriel, c'est quoi? Ça part du principe que chacun d'entre nous, on est fait et on vit selon 5 sens. Chacun, vous les connaissez. Ça s'appelle le visuel, le fait de voir, c'est un sens, bien entendu, extrêmement important. L'écoute, l'auditif. Le troisième, quel élément kinesthésique, en ce moment d'ailleurs, qui est un peu en difficulté. Le quatrième, c'est effectivement tout ce qui est la notion d'odeur. Et le cinquième, c'est la notion de goût. Ces éléments-là, il faut bien comprendre que dans l'acte de vente, ils ont tous un sens. Ils ont tous une utilité. C'est pas toujours utilisé. Il y a un certain nombre de méthodes de vente, de techniques de vente, qui font en sorte de s'appuyer sur un certain nombre de sens. Mais pas toujours les 5 d'ailleurs. Très souvent, on dit, très souvent, quand il y en a 3, c'est déjà bien. Alors on va quand même revenir sur ces 5 sens et voir l'intérêt que chacun de ces sens à développer peut avoir. Premier élément, c'est le visuel. Effectivement, il est clair que ce que je vois, ça donne une image de moi. Ça donne une image de mon entreprise. C'est le plus important. L'image extérieure de votre point de vente, on en parlait. L'image à l'intérieur de vous, c'est le visuel. Votre approche, votre manière de vous habiller, l'attitude que vous aurez. Là, on est complètement dans le visuel. Quand effectivement vous êtes dans un point de vente où il y a effectivement des produits mis en avant et personne pour accueillir, c'est-à-dire quelque part, ben vous aurez l'aspect visuel, effectivement, mais pas la chaleur humaine. Ça, c'est le premier élément, j'allais dire que c'est le plus facile. Le deuxièmement, c'est l'auditif. Alors l'auditif, c'est quoi? Ben, c'est les phénomènes d'ouïe, et c'est simple. Là encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand effectivement je choisis une musique, je vais travailler sur ce sens qu'est l'ouïe et je vais pouvoir impliquer d'une certaine manière mes clients. C'est pourtant de certaines fois que on a des musiques qui correspondent à telle ou telle entreprise. Bah, pour une raison simple, c'est qu'effectivement, il est préférable de savoir et de maîtriser ce qui va se passer plutôt qu'effectivement avoir une musique plus générique où il peut y avoir un moment, au moment de la signature peut-être même, un client qui va entendre que vous avez un confrère qui est en train de faire une promotion. Et là, peut-être que l'élément déclencheur que vous êtes en train de mettre pour vendre va pas être un accélérateur, mais qu'au contraire, ça va interpeller votre client. C'est l'auditif. De la même manière, le ton de la voix. Le ton de la voix, vous travaillez sur le phénomène auditif. Là, vous voyez, facile, très souvent visuel, auditif, ça marche plutôt très bien. Kinesthésique. Kinesthésique. Alors, je disais tout à l'heure qu'effectivement, en ce moment, il est remis en cause d'une certaine manière. Mais le kinesthésique, c'est tout ce qui fait que vous allez faire toucher. Il va y avoir un contact physique, pardon, un contact physique avec l'autre. Le serrage de main, quand on peut serrer la main, même pour un premier contact, c'est du kinesthésique. Et vous savez, quand vous rentrez dans un restaurant, et que là, le responsable du restaurant vous accueille en vous serrant la main, mais vous allez voir que votre repas ne sera plus du tout le même. Et là, il est en train de travailler sur le phénomène kinesthésique. Donc vous voyez, ces 3 points importants, visuel, auditif, kinesthésique, c'est la base de tout. Je vous le disais tout à l'heure, en cette période de confinement qui nous supprime cette capacité, j'allais dire, à serrer la main, puisque effectivement c'est les gestes barrières, moi je vous invite véritablement à trouver un autre geste qui permette de vous identifier auprès et qui permette qu'on identifie votre entreprise par rapport à ce geste. Autre point aussi, c'est l'olfactif. Alors ça, on n'est pas bon. Ça, dans l'ensemble de nos points de vente, on n'est pas bon. Ça marche très bien, effectivement, quand je suis dans un ensemble où il y a, par exemple, du bois, où là, effectivement, il y a une odeur de bois qui vient. Mais autrement, très souvent, dans les magasins, il n'y a pas cette odeur. Mais pourtant, vous savez, cette odeur qui de café, cette odeur qui de croissant, de gâteau, fait que ça change quelque chose. Regardez, il y a des très grands spécialistes qui sont les spécialistes des viennoiseries dans les rues, qui travaillent beaucoup sur cette notion. Et d'une certaine manière, là aussi, c'est un aspirateur. Vous passez, d'un seul coup, l'odeur vient et vous vous retrouvez tranquillement devant l'étal et vous aurez envie d'acheter. Vous voyez, ça, jusqu'où on peut aller avec cette notion d'olfactif. Et puis il y a le gustatif, c'est le dernier. Mais le gustatif, c'est quoi?
C'est quand effectivement quelqu'un mange quelque chose. C'est-à-dire que d'une certaine, ou boit quelque chose. Là, on est complètement dans le gustatif. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'enseignes qui, aujourd'hui, pour créer un climat avec leurs clients, leur offrent une boisson. Vous voyez? Et ça, cet élément-là aussi extrêmement fort. Donc pensez une chose, toutes les fois que vous mettez en place des éléments dans le marketing sensoriel, toutes les fois vous allez toucher les sens de vos clients. Et comme on n'a pas tous les mêmes sens qui sont développés de la même manière, en appliquant ces 5 approches différentes, vous allez être facilitant votre relation avec l'autre. Pensez-y. Et regardez si dans vos magasins, il est possible, ou dans vos points de vente, il est possible de travailler sur ces éléments-là, et quelles décisions vous devez prendre ou faire prendre pour effectivement travailler sur ces 5 sens et développer le naturel dans votre action de vente. Je vous souhaite à tous, là encore une fois, une belle journée. Commentez, commentez, partagez, allez-y. Et je vous dis à demain.